Ma belle-mère a déballé ses valises dans notre salon. Ma femme a dit, elle habite ici maintenant. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. J'ai répondu, ça marche. Ensuite, j'ai quitté la maison, qui était une location à mon nom, j'ai résilié le bail et j'ai déménagé. Quand le propriétaire est venu expulser les squatteuses, laissez-moi d'abord dire que je ne suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds quand on me manque de respect. J'ai 32 ans, je m'appelle Thomas, je travaille dans la finance et je gagne bien ma vie. Je suis marié à Camille, 30 ans, depuis 3 ans. Nous louons un beau T3 en ville car nous économisons pour un apport personnel afin d'acheter une maison. Le bail de location est à mon nom uniquement parce que Camille avait un dossier financier compliqué quand nous avons emménagé ensemble. Rien de grave, juste quelques incidents bancaires de l'époque où elle était étudiante, mais c'était plus facile d'obtenir l'approbation de l'agence avec mes seuls revenus et mon CDI. Elle me paie la moitié du loyer chaque mois et on partage les charges. Une organisation assez standard. La mère de Camille, Véronique, est un sacré cas. Elle a 58 ans, a divorcé 2 fois et a ce complexe du martyr où tout ce qui lui arrive de mal est la faute de quelqu'un d'autre. Elle a perdu son emploi parce que son patron était jaloux. Son propriétaire l'a expulsée parce qu'il était sexiste. Elle ne trouve pas de nouvel appartement parce que tout le monde discrimine les femmes célibataires. Vous voyez le genre. Depuis 1 an, Véronique navigue entre chez sa sœur et les canapés de divers amis. Elle a toujours une histoire larmoyante pour expliquer pourquoi elle ne peut pas rester là où elle est. La sœur boit trop. Les amis profitent d'elle. Elle a mal au dos à force de dormir sur des canapés. Les tactiques de manipulation habituelles. Camille se sent coupable de la situation de sa mère, ce que je comprenais jusqu'à un certain point. Quand Véronique avait besoin d'aide pour les courses ou l'essence, Camille lui envoyait une centaine d'euros par-ci par-là. Je n'adorais pas ça, mais ça ne plombait pas notre budget, alors je ne m'en mêlais pas. Le problème a commencé quand Véronique a commencé à faire des allusions sur le fait d'emménager avec nous. Des commentaires sur sa solitude, sur combien passer du temps avec Camille lui manquait, sur à quel point notre appartement était agréable. Camille changeait de sujet, mais je voyais bien qu'elle se sentait sous pression. Il y a 2 mois, Véronique a intensifié la culpabilisation, a commencé à appeler Camille en pleurant parce qu'elle dormait dans sa voiture ou n'avait pas d'argent pour manger. Camille rentrait à la maison bouleversée, disant à quel point elle se sentait mal pour sa mère. J'ai suggéré qu'on aide Véronique à trouver un studio ou une colocation, mais Camille a dit que sa mère ne pouvait rien s'offrir de décent. J'ai été clair sur le fait que l'emménagement de Véronique n'était pas une option. On avait à peine de la place pour nous, et je n'avais aucune envie de vivre avec ma belle-mère indéfiniment. Camille était d'accord au début, disant que sa mère devait gérer sa situation comme une adulte. Mais Véronique a continué à insister. Elle a commencé à débarquer chez nous à l'improviste. Elle restait dîner, puis trouvait des excuses pour rester plus tard. Oh, sa voiture ne démarre pas, ou elle est trop fatiguée pour conduire, ou elle a oublié quelque chose chez son ami. Toujours une raison pour ne pas partir quand la visite était terminée. Camille a commencé à faire des remarques sur le fait qu'on avait une chambre d'amis qui restait vide. Que ça semblait égoïste d'avoir tout cet espace alors que sa mère galérait. Je lui ai rappelé que cette chambre d'amis était mon bureau où je faisais du télétravail 2 fois par semaine. On avait déjà eu cette conversation. Il y a 3 semaines, Véronique a appelé Camille, hystérique. Elle a dit que son amie l'avait mise à la porte sans préavis et qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a supplié de rester avec nous juste quelques jours le temps de trouver une solution. Camille était en larmes, me demandant si on pouvait s'il vous plaît aider sa mère. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté pour 3 jours maximum. Véronique pourrait dormir sur le clic-clac du salon pendant qu'elle appellerait pour trouver d'autres options. J'ai été très clair, c'était temporaire et elle devait trouver autre chose avant le week-end. Véronique est arrivée ce soir-là avec beaucoup plus d'affaires que quelqu'un qui reste 3 jours ne devrait en avoir. Plusieurs valises, des cartons d'affaires personnelles, même quelques petits meubles. Quand j'ai fait une remarque sur la quantité d'affaires, elle a dit qu'elle devait tout apporter car elle n'avait nulle part où les stocker. Le premier signal d'alarme a été la rapidité avec laquelle elle a pris ses aises. Elle a réorganisé les meubles du salon, déplacé nos affaires pour faire de la place aux siennes, commencé à cuisiner dans notre cuisine comme si elle vivait là depuis des années. Quand j'ai mentionné qu'elle était censée chercher un autre logement, elle a dit qu'elle passait des coups de fil mais n'avait rien trouvé. Le 3e jour est passé sans aucun signe de départ de Véronique. Quand j'ai demandé où elle en était, elle a dit que le marché locatif était impossible et qu'elle avait besoin de plus de temps.
Camille l'a soutenue, disant qu'on ne pouvait pas jeter sa mère à la rue. Je leur ai rappelé à toutes les deux que c'était censé être temporaire. À la fin de la première semaine, Véronique avait complètement envahi le salon. Ses vêtements étaient partout. Elle avait réorganisé les meubles selon ses besoins, et notre table basse était couverte de ses médicaments et objets personnels. Rentrer du travail me donnait l'impression de visiter la maison de quelqu'un d'autre. Véronique a aussi commencé à agir comme si elle vivait là de façon permanente. Elle commentait ce que je mangeais, critiquait ma façon de remplir le lave-vaisselle, disait à Camille que je regardais la télé trop fort. Quand j'ai souligné qu'elle était une invitée, elle a dit qu'en famille, on ne devrait pas se faire sentir indésirable. La deuxième semaine, j'ai mis le holà. J'ai dit à Camille que sa mère devait être partie avant le dimanche suivant où j'allais perdre la tête. La présence constante d'une autre personne dans notre petit espace me rendait fou. Et l'attitude de Véronique empirait de jour en jour. Camille a supplié pour avoir plus de temps, disant que sa mère essayait vraiment de trouver un endroit, mais que tout était trop cher ou dans des quartiers craignos. J'ai suggéré que Véronique regarde du côté des logements sociaux ou trouve une colocation, mais Camille a dit que ce n'était pas réaliste pour quelqu'un de l'âge de sa mère. Ce week-end-là, Camille et Véronique sont allées visiter des appartements ensemble. Elles sont revenues en disant que tout ce qu'elles avaient vu était soit trop cher, soit trop petit, soit dans des zones où Véronique ne se sentait pas en sécurité. Camille était stressée et coupable, et Véronique jouait la victime à fond. Lundi matin, je me suis réveillé avec Véronique en train de cuisiner le petit déjeuner dans notre cuisine à 6 heures du matin. Quand j'ai demandé ce qu'elle faisait debout si tôt, elle a dit qu'elle préparait le déjeuner de Camille pour le travail parce que c'est ce que font les mères. Je lui ai rappelé que Camille est une adulte qui peut faire son propre déjeuner. Véronique s'est mise sur la défensive, disant qu'elle essayait juste d'être utile pendant son séjour chez nous, qu'il était naturel pour elle de vouloir prendre soin de sa fille. J'ai souligné qu'elle ne séjournait pas chez nous. Elle était censée trouver son propre chez elle. C'est là qu'elle a lâché la bombe. Elle a dit que Camille lui avait dit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle en avait besoin parce que la famille prend soin de la famille. Que je devrais soutenir la décision de ma femme d'aider sa mère au lieu d'être égoïste avec l'espace. J'ai immédiatement appelé Camille au travail pour clarifier ce qu'elle avait vraiment dit. Camille a admis qu'elle avait dit à sa mère qu'elle pouvait rester plus longtemps, mais a prétendu qu'elle pensait que j'étais d'accord puisque je n'avais rien dit depuis 2 semaines. Je lui ai rappelé que je demandais littéralement tous les jours quand Véronique partait. On a eu une énorme dispute ce soir-là. Camille m'a accusé d'être sans cœur et de ne pas comprendre la loyauté familiale. Je lui ai dit que je comprenais la famille, mais qu'il y avait une différence entre aider quelqu'un temporairement et le laisser emménager définitivement sans discussion. Véronique a écouté toute la dispute depuis le salon, puis est intervenue en disant qu'elle ne voulait pas causer de problème, mais qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle avait tout essayé et que c'était sa seule option. Camille a commencé à pleurer, et j'ai su que je perdais cette bataille. Le lendemain matin, j'ai trouvé Véronique en train de fouiller dans notre courrier. Quand j'ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle cherchait un colis qu'elle s'était fait livrer ici. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit de toucher à notre courrier et qu'elle ne devrait absolument pas se faire livrer des choses à notre adresse sans permission. Elle a pris un ton hautain en disant qu'elle était juste efficace et que j'étais paranoïaque, que les gens normaux ne voient pas d'inconvénient à ce que la famille aide pour les petites tâches comme trier le courrier. Je lui ai dit qu'elle n'était pas ma famille. Elle était une invitée indésirable qui avait abusé de l'hospitalité. Camille est rentrée pendant qu'on se disputait et a immédiatement pris le parti de sa mère. Elle a dit que j'étais cruel et déraisonnable et que Véronique essayait juste d'aider. J'ai souligné que fouiller le courrier de quelqu'un d'autre sans permission n'est pas de l'aide, c'est une violation de la vie privée. C'est là que Camille a lâché sa propre bombe. Elle a dit que peut-être Véronique devrait juste rester de façon permanente puisqu'elle ne pouvait visiblement pas se permettre de vivre ailleurs. Qu'on avait de la place et que ça résoudrait les problèmes de tout le monde. Je l'ai fixée comme si elle avait perdu la tête. J'ai dit à Camille qu'il n'existait aucun univers où sa mère emménageait définitivement, que je n'avais jamais accepté ça et que je ne vivrais pas avec ma belle-mère indéfiniment. Camille a dit que j'étais égoïste et que les couples mariés font des compromis pour la famille. La dispute a escaladé, Camille m'accusant de ne pas me soucier d'elle ou de sa famille. Elle a dit qu'un bon mari voudrait aider la mère de sa femme dans le besoin. Je lui ai dit qu'une bonne épouse ne piégerait pas son mari avec des invités permanents sans discussion. Véronique était assise sur le canapé pendant cette dispute, l'air suffisant, comme si elle appréciait de nous voir nous déchirer. Quand Camille a commencé à pleurer, Véronique est intervenue en disant qu'elle n'avait jamais voulu causer de problème,
mais que parfois les familles doivent faire des sacrifices les unes pour les autres. Je suis allé me coucher en colère et je me suis réveillé jeudi matin pour découvrir que Véronique avait déménagé encore plus d'affaires dans notre salon. Pas juste des objets personnels, mais des meubles, comme si elle s'installait pour de bon. Quand j'ai demandé d'où ça venait, elle a dit que son ami les avait déposés. Ce soir-là, j'ai dit à Camille que ça allait trop loin. Véronique prévoyait clairement de rester définitivement malgré mes objections et notre petit appartement ne pouvait pas supporter 3 adultes à long terme. Camille a dit que sa mère avait juste besoin de se sentir installée et en sécurité. Vendredi matin, je suis descendu pour trouver Véronique en train de réorganiser nos placards de cuisine. Elle avait déplacé notre vaisselle sur différentes étagères et tout réorganisé selon ses préférences. Quand j'ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle rendait l'espace plus fonctionnel. Je lui ai dit de tout remettre là où c'était parce que ce n'était pas sa cuisine. Elle a dit qu'elle essayait juste d'aider et que je devrais apprécier d'avoir quelqu'un qui s'est organisé correctement. J'ai dit que j'apprécierais qu'elle parte. Camille est rentrée pour me trouver en train de tout remettre à sa place pendant que Véronique se plaignait que j'étais un maniaque du contrôle. Camille a demandé ce qui s'était passé et Véronique a fait croire que je l'avais agressée pour avoir essayé d'être utile dans la maison. C'est là que Camille a dit quelque chose qui a tout changé. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Maman reste ici maintenant ». Elle n'a nulle part où aller, et c'est ce que font les familles. Si tu ne peux pas gérer ça, alors peut-être que tu devrais trouver un autre endroit où vivre. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma femme depuis 3 ans choisissait essentiellement sa mère manipulatrice plutôt que moi et me disait de quitter mon propre foyer. Le foyer que je payais, le bail que j'avais signé, l'endroit où je vivais depuis 2 ans avant que Véronique n'arrive. Je les ai regardées toutes les deux, attendant que je cède et m'excuse. Véronique avec son expression suffisante comme si elle avait enfin gagné. Camille les bras croisés comme si elle me mettait au défi d'argumenter. Toutes les deux s'attendant clairement à ce que je m'écrase et accepte cette situation ridicule. Au lieu de ça, j'ai dit « ça marche ». L'air choqué sur leur visage n'avait pas de prix. Camille a commencé à faire marche arrière, disant qu'elle ne le pensait pas comme ça et qu'on devait en parler. Véronique avait l'air moins suffisante et plus inquiète, comme si ça ne se passait pas selon son plan. J'ai dit à Camille qu'elle avait fait son choix clairement et que je le respectais. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à emballer mes vêtements et documents importants. Camille m'a suivi, me suppliant de me calmer et de discuter rationnellement. J'ai dit qu'il n'y avait rien à discuter. J'ai appelé mon pote Julien qui a une chambre d'amis et j'ai demandé si je pouvais crècher chez lui quelques semaines. Il a dit absolument et a proposé de m'aider à déménager mes affaires. Je lui ai dit que je serais là dans quelques heures avec juste l'essentiel. Pendant que je faisais mes valises, Camille pleurait et demandait comment je pouvais abandonner notre mariage pour une histoire de logement. Je lui ai dit qu'elle avait déjà abandonné notre mariage quand elle a choisi sa mère plutôt que son mari. Qu'elle avait clairement montré où je me situais dans ses priorités. Véronique a essayé de jouer les médiatrices, disant soudainement qu'elle pouvait peut-être trouver une autre solution. Qu'elle ne voulait pas briser notre mariage et qu'elle pouvait essayer plus fort de trouver son propre logement. Trop peu, trop tard, madame. J'ai fini mes valises et je me suis dirigé vers la porte. Camille sanglotait, demandant où j'allais et quand je reviendrais. Je lui ai dit que j'allais chez Julien et que je reviendrais demain pour prendre le reste de mes affaires. Elle m'a supplié de ne pas partir, mais j'avais fini. J'ai passé le week-end chez Julien à réfléchir à mes prochaines actions. J'ai appelé mon avocat lundi matin pour discuter de la procédure de divorce et j'ai découvert des informations intéressantes sur notre situation locative. Comme le bail était à mon nom uniquement, j'avais le droit légal de le résilier avec un préavis approprié. J'ai aussi appris que Camille et Véronique seraient considérées comme des occupantes sans droit ni titre si je me retirais du bail. Le propriétaire pourrait les expulser immédiatement puisqu'elles n'étaient pas sur le contrat de location et n'avaient aucun droit légal de rester dans la propriété. Mardi matin, je suis retourné à l'appartement pendant que Camille était au travail. Véronique était là, agissant comme la maîtresse de maison, regardant la télé en pyjama. Elle a essayé de me parler pour arranger les choses, mais je l'ai ignorée et j'ai rassemblé plus d'affaires. J'ai remarqué qu'elle avait fait encore plus de changements dans l'espace, déplacé des meubles, accroché des photos au mur, et agissait généralement comme si elle était propriétaire des lieux. Quand j'ai fait une remarque, elle a dit qu'elle se mettait juste à l'aise puisque c'était sa maison. Eh bien, c'est là que j'ai décidé de sortir l'artillerie lourde. J'ai appelé l'agence de gestion locative et j'ai demandé la résiliation anticipée du bail en raison de changements irréconciliables de situation de vie.
J'ai expliqué que j'étais le seul locataire en titre et que je libérerais les lieux à la fin des 30 jours, préavis réduit en zone tendue. Ils ont confirmé les frais de résiliation et ont dit qu'ils enverraient l'avis officiel à l'adresse. J'ai aussi appelé les fournisseurs d'énergie et Internet qui étaient à mon nom et j'ai programmé la coupure pour la même date. L'électricité et Internet étaient à moi. Le gaz était au nom de Camille, donc elle devrait gérer ça elle-même. Ce soir-là, je suis retourné chercher plus d'affaires et j'ai annoncé à Camille la résiliation du bail. Elle a complètement pété les plombs, hurlant que je ne pouvais pas juste les mettre à la porte. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait dit de partir si l'arrangement ne me plaisait pas. Camille m'a supplié de reconsidérer, disant que sa mère n'avait nulle part où aller et qu'elles avaient besoin de plus de temps pour trouver une solution. Je lui ai dit qu'elles avaient 30 jours, ce qui était plus que ce dont Véronique avait eu besoin à l'origine pour trouver d'autres arrangements. Véronique est intervenue en disant que j'étais vindicatif et cruel de les punir pour avoir essayé d'être une famille. Je lui ai dit qu'elle n'était pas ma famille et ne le serait jamais, qu'elle avait manipulé son monde pour entrer chez moi et détruit mon mariage au passage. Les semaines suivantes ont été un chaos. Camille appelait constamment, me suppliant d'annuler la résiliation du bail. Véronique passait apparemment la plupart de son temps à pleurer et à jouer la victime auprès de quiconque voulait l'écouter. La sœur de Camille a même appelé pour me crier dessus en disant que j'étais sans cœur. Je n'ai pas bougé. J'ai trouvé un joli T2 près de mon bureau et j'ai signé un bail à mon nom seul. J'ai déménagé toutes mes affaires personnelles et les meubles que j'avais apportés dans la relation hors de l'ancien appartement pendant qu'elles étaient toutes les deux au travail. Je les ai laissés avec les meubles de Camille et le préavis de 30 jours. Camille a tout essayé pour me faire changer d'avis. A promis que Véronique partirait si je revenais. A dit qu'elles avaient trouvé un appartement pour sa mère et avaient juste besoin de quelques semaines de plus. A offert de payer les frais d'annulation de bail si je revenais sur ma décision. Je lui ai dit que c'était trop tard. Le propriétaire a confirmé que Camille et Véronique avaient essayé d'ajouter leur nom au bail, mais ne pouvaient pas être éligibles sans moi comme locataire principal. Elles ne pouvaient pas non plus payer le loyer avec le seul salaire de Camille, même si elles avaient été approuvées. Le 30e jour est arrivé, et le propriétaire leur a signifié un avis de quitter les lieux sous 3 jours. Comme elles ne pouvaient pas fournir de nouveaux bails ou de preuves de droit d'occupation, elles ont dû partir. Camille m'a appelé hystérique, disant qu'elles étaient forcées de partir et n'avaient nulle part où aller. Je lui ai rappelé que Véronique était soi-disant douée pour trouver des endroits où rester à la dernière minute. Il s'avère que le réseau d'amis de Véronique s'est tari assez vite quand elle a eu besoin d'un logement à long terme au lieu de simples visites de sympathie. C'est étonnant de voir combien de gens n'avaient soudainement plus de place quand elle avait besoin de déménager ses affaires définitivement. Camille a fini par retourner vivre temporairement chez sa sœur tandis que Véronique est allée vivre chez son autre fille dans une autre région. Le mariage était manifestement terminé et j'ai contacté un avocat spécialisé dans le divorce la semaine suivante. Toute l'affaire m'a coûté environ 3 000 € en frais de résiliation de bail et de déménagement, mais ça valait chaque centime pour échapper à ce cauchemar. Camille a essayé de prétendre que je l'avais abandonné, mais légalement j'avais donné le préavis approprié et suivi toutes les exigences du bail. Véronique raconte apparemment à tous ceux qui veulent l'entendre que je suis un homme mauvais qui les a jetés à la rue. Elle omet commodément la partie où elle a emménagé chez moi sans invitation et où ma femme l'a choisi plutôt que moi. C'est incroyable comme l'histoire change quand c'est vous qui la racontez. La sœur de Camille m'envoie encore des messages désagréables disant que j'ai ruiné leur famille, mais honnêtement, leur famille était déjà dysfonctionnelle. J'ai juste arrêté de cautionner ça. Véronique a élevé une fille qui pensait que piéger son mari avec des invités permanents était un comportement acceptable. 2 mois plus tard, et je vais très bien dans mon nouvel appartement. Je sors avec quelqu'un de nouveau qui pense que l'idée de faire emménager ses parents sans discussion est insensée. C'est drôle comme les gens normaux comprennent les limites relationnelles de base. Camille a essayé de se réconcilier il y a quelques mois, disant qu'elle avait réalisé qu'elle avait fait des erreurs et voulait arranger les choses. Je lui ai dit que l'erreur était d'épouser quelqu'un qui ne comprenait pas que le conjoint passe avant les parents. La page était tournée. Mon avocat a dit que le divorce a été finalisé le mois dernier. Camille n'a pas obtenu de pension alimentaire puisqu'elle a choisi de prioriser sa mère sur notre mariage. Elle était aussi responsable de ses propres frais juridiques puisqu'elle a initié la séparation en me disant de partir. La meilleure partie est de savoir que le plan de Véronique s'est complètement retourné contre elle. Elle pensait pouvoir manipuler son monde pour obtenir un logement gratuit et a fini par détruire le mariage de sa fille à la place. Maintenant, elle vit avec son autre enfant qui a apparemment des limites beaucoup plus strictes.
Certaines personnes pensent que j'ai été trop dur, mais je ne suis pas d'accord. Camille m'a donné un ultimatum et je l'ai pris au mot. Elle pensait que je céderais et accepterais n'importe quel arrangement qu'elle voulait, mais elle a appris que certaines personnes ne se laissent pas manipuler. La résiliation du bail était parfaitement légale, et je leur ai donné le préavis adéquat. Si elles voulaient rester, elles auraient dû y penser avant de dire à la personne qui paie le loyer de partir. Les actions ont des conséquences, même quand on ne s'y attend pas. Vivre seul est en fait assez génial. Pas de drame, pas de manipulation, personne qui réorganise mes affaires sans permission. Juste la paix et la tranquillité dans un espace qui m'appartient vraiment. Parfois, la meilleure vengeance est juste de s'éloigner des personnes toxiques. Véronique a appris que jouer avec la situation de logement de quelqu'un peut se retourner contre soi de façon spectaculaire. Camille a appris que choisir ses parents plutôt que son conjoint détruit les mariages. J'ai appris que couper les ponts avec les gens toxiques améliore immédiatement la santé mentale. Est-ce que je gérerais les choses différemment si c'était à refaire? J'aurais probablement résilié le bail dès la première semaine où Véronique a abusé de l'hospitalité. J'aurais pu m'épargner beaucoup de stress et de drame si j'avais agi plus tôt au lieu d'essayer d'être compréhensif. Toute cette expérience m'a appris à faire confiance à mon instinct concernant les gens et les situations. Quand quelqu'un vous montre qui il est par ses actions, croyez-le dès la première fois. N'attendez pas qu'il le prouve à plusieurs reprises comme je l'ai fait. Ma nouvelle copine trouve toute l'histoire hilarante. Elle dit que toute femme qui choisit sa mère plutôt que son mari mérite exactement ce que Camille a eu. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui comprend les priorités relationnelles normales pour une fois. Camille vit toujours chez sa sœur aux dernières nouvelles. Apparemment, elle a du mal à faire des rencontres parce que les hommes ne veulent pas gérer ses drames familiaux. Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu'un hésiterait à s'impliquer dans ce cirque. L'appartement a eu de nouveaux locataires un mois après notre départ. Un jeune couple sympa qui sait vraiment respecter les baux et les limites. Le propriétaire a dit qu'il était soulagé d'avoir des locataires responsables après avoir géré notre situation. Véronique essaie occasionnellement de m'ajouter sur les réseaux sociaux, ce que j'ignore et bloque immédiatement. Certaines personnes n'apprennent jamais que brûler les ponts a des conséquences permanentes. Elle a fait son choix de détruire mon mariage et vit maintenant avec les résultats. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de m'éloigner de cette situation toxique au lieu d'essayer de réparer des gens qui ne voulaient pas être réparés. Parfois, le seul coup gagnant est de ne pas jouer au jeu du tout.